Alors, Erev Tov, bonsoir pour notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, tous les lundis, vers Hachem. Quelques mots de chizou, comme d'habitude, avant de dire une succession d'halachot qui vont nous aider donc à vivre un peu plus en conformité avec la Torah. Donc, comme d'habitude, on va vivre avec son temps, comme il dit Abou Ravakel. On va vivre avec la parasha de la semaine. Et vous savez tous qu'elle s'appelle parasha de Balak, un Racha Merusha, et qui n'a pas trouvé un autre moyen de combattre le clan Israël. Pas par la force, pas par les armes, parce qu'il savait que de toute façon il perdrait, de manière beaucoup plus perfide, en faisant en sorte que le grand prophète non juif de l'époque, Bilham, les maudisse. Et une malédiction, ça a un impact, des mots, ça a un impact dans le monde, et donc, comme ça, pouvoir toucher, blesser, et même plus que blesser, le clan Israël. Et rapportons donc les mots de cette, je veux dire, je ne vais pas traduire ça par prophétie, parce que prophétie, c'est très possible par l'oracle de Bilham, qui dit comme ça la chose suivante, Ki mirosh turim arenu ou migvaot ashurenu. Je traduis, quand je vois le cas Israël, il est la cime des rochers, et du haut des collines, je le découvre. Ce peuple, ce peuple solitaire, et le mot que l'on connaît tous, ou bagoim lotitrashav, loitrashav. Parmi les nations, il ne sera pas compté. Oh, combien c'est d'actualité, un peu papa, un peu tout à fait hors norme, entouré de tous les côtés par des ennemis. Ça a toujours été comme ça. Dans la Torah, c'est marqué qui bagoïm lo. Il ne se confondra pas avec les nations, il ne sera pas compté avec les nations. Donc, c'est une belle poésie, hein, ça fait partie des poésies de la Torah. Traduction très jolie. Euh, Quand tu les vois des cieux des rochers et du haut des collines, je découvre ce peuple. Bien Rashi, contrairement à son habitude, à sa chita, qui est là pour expliquer Pshuto Shel Mikra, pour expliquer le sens simple de la Torah. Comment il nous interprète ces mots? Je te vois du haut du rocher, je te vois du haut des collines. Quels sont les rochers dont on parle? Quelles sont les collines dont on parle? Rachid nous dit Chosek chez la Avot, chez la Imaot. C'est quoi la force du cas d'Israël? C'est pas d'être au fait d'un arbre, d'être au fait d'une montagne rocailleuse, d'être au fait d'une colline. Sa force, c'est d'être attaché au Avot, au Imaot. Ça veut dire que Rachid, hop, il est sorti de son derech habituel, de son habituel, il fait un machal, une allégorie. Alors la question se pose, c'est le type de question que le rabbi demande toujours, comment se fait-il que Rachid a dérogé à la règle selon laquelle il a pris sur lui d'expliquer d'abord le Pshuto Shel Mikra. Parfois, quand le Pshuto Shel Mikra, quand l'explication simple est insuffisante, alors il ajoute un midrash. Mais là, il ne fait qu'une explication midrashique. Que veut dire que il a eu cet oracle du haut des rochers, du haut de la colline, que ce peuple-là, il se trouve en haut des collines de la roche, des collines et des rocs, hein, de montagnes cailleuses. Eh bien non, il se trouve trop. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à sa source, il est attaché à ses origines. D'où il sort? Il sort d'où? Il sort des Avot et des Imaot. Le Chosek du clan d'Israël, c'est Avot et Imaot. Très très beau. On sait que le clan d'Israël, sa force, ça vient de son attachement à sa famille. Hein, les Mishperotam, oh combien de fois la Torah répète que quand vous faisait le compte, le cas Israël, c'est toujours les Mishperotam. La Mishpara, c'est l'élément, c'est l'unité du cas Israël. Ce n'est pas des individus, c'est des groupes familiaux. Alors la question se pose, pourquoi Rachid a-t-il dérogé à la règle? Il a expliqué ça à son Midrash. Alors qu'il y a un sens simple, hein, le Ibn Ezra, beaucoup d'autres Mefarshim, de commentateurs de la Torah, il explique tout simplement, bon, il a prophétisé, il a dit son oracle du haut des montagnes, du haut des collines. On a bien pour une preuve qu'en fait, c'est la Torah qui nous pousse à dire que en fait, c'est un oracle, c'est une prophétie, c'est pas
pas plutôt parce que juste avant, deux psukim avant, je vous lis le pasouk, Vaïssa Meshalo Vayomar. Il a proféré son oracle, un machal, bon, c'est un machal, c'est un exemple, une dougma. En français, on dit souvent un oracle. Et dit, il me fait venir d'Aram, Balak, roi de Moab, des monts de l'Est. Il m'appelle, viens maudire pour moi Yaakov, viens menacer Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, deux psukim avant, elle nous dit, Vaïssa Meshalo, il profère son oracle. La Torah nous parle d'un oracle. Donc elle pousse à comprendre la suite, pas selon le Pshuto Shel Mikra, mais selon le Midrash. Bon, très bien. Donc, on a une belle explication, jolie explication, le Pirouche Shel Rashi, le Plat, et puis selon le Midrash. Maintenant, Hagoufa Kacher, il faut chercher pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière cette invitation à expliquer des psukim simples de manière midrashique? Qu'est-ce qui a poussé cela? Eh bien, le Rabbi nous propose la chose suivante et dit que Bémet, Bilham sentait que la force du clan d'Israël, c'est quoi? C'est autre chose que la force physique. On n'est pas du tout plus fort physiquement que les autres. Les autres, en général, sont plus forts que nous. Le peuple juif, c'est un peuple de. On est des peuples de guerriers, mais pas guerriers avec quelque chose. Nous sommes des guerriers de la Torah. Alors, c'est quoi notre force? Et c'est pour ça que cette force doit être exprimée par un machal, par un oracle. Un machal, c'est quelque chose qui est spirituel, au-delà des explications simples. Pourquoi? Parce que la force d'Israël, c'est son attachement aux Avot, aux Imarot, qui ont fait régner la Elokut, le Gilou et le coup dans le monde. C'est ça la force de Bilam, et Bilam a compris ça. Il savait que pour exprimer ce qu'était le clan d'Israël, il fallait l'exprimer avec un machal théorique, un machal spirituel. Parce que la force du clan d'Israël ne peut être exprimée que par un machal. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la force du juif, c'est quoi? C'est Chelek, Eloka, Mimal, Mamash, comme ça amené dans le Zohar, peut-être dans Tanya, que chaque Yehudi, il a un Chelek Eloka en lui, et c'est ça toute sa force. Le corps est complètement battel, complètement tafel par rapport à un effet Eloki qu'il a en lui, c'est une force Eloki qu'il a en lui. Et c'est sa seule force. Parce que de toute façon, on est peu nombreux. Bagoim le Yitrashav, c'est tout qu'il faut les connaître par cœur. Souvent dans sa vie, on a des épreuves. Il faut se rappeler que oui, on a des épreuves, mais Bagoim le Yitrashav. Qui âme les bananes Ishkon. Tu résideras toujours tout seul. C'est toute une la Torah, c'est bon de savoir cette chose-là. Quelqu'un se plaint de ça, on est mis de côté, on est mis de côté, c'est sûr qu'on est mis de côté. C'est que le beaucoup qui nous met de côté. Quelquefois, on voudrait ne pas l'être, et bien que le beaucoup nous oblige à l'être. Parce que, Levada Dishkon, tu seras tout seul. Pourquoi? Parce que c'est en restant seul que tu peux garder tes valeurs, les valeurs de la Torah, les valeurs spirituelles de la Torah, de répandre là et le coup dans le monde. Et c'est ça que le un point que la paracha met en valeur. À savoir que le cas Israël, sa force, c'est pas le chosek physique, pas sa puissance physique, sa puissance spirituelle, qui ne peut être exprimée que par un machal, par un oracle, par une vision prophétique. La force du cas d'Israël, c'est la vision prophétique qui, depuis la création du monde, avait prévu, c'est Rochel Mashiach, quand on créé le monde au début, parmi les premiers rachis de Bereshit, qui nous dit qu'il y avait Rochel Mashiach qui était là. Déjà, la délivrance future était prévue. Ça faisait partie du du projet divin. Alors, dans quelques mots, pour avoir un peu de rizouk, dans cette paracha qu'il faut suivre, c'est des aventures, des épisodes. À plusieurs reprises, Bilam essaie de maudire le clan d'Israël et à chaque fois, il est obligé de se soumettre et d'admettre que non, il ne peut pas dire autre chose que ce que Dieu veut qu'il dise. Et ce qui était censé être le contraire d'une bénédiction, je ne veut pas dire le mot bénédiction, eh bien, ça a été des bénédictions extraordinaires, tellement fortes que tous les jours, dans la Tuila, on exprime, on dit Ma tovu alecha Yaakov, Shkenotan Israël. Il a sorti des prophéties fabuleuses depuis des milliers d'années. On s'en gargarise, on s'en vante, on les dit dans la Tuila tous les jours, pour montrer que, bien que l'autre côté, le côté négatif, veut essayer de nous abaisser dans le matériel, et ben non. Ces choses négatives qui nous sont destinées par
l'autre côté, eh bien, elle se change en positive. Ma Tovu Oel Israël. Ton Oel la Torah, là où tu vas étudier, là où tu vas prier. Ça, c'est le Rasson Hashem depuis le début. Donc, quelques mots sur la paracha, c'est une invitation à la faire Beyoun, hein, c'est une paracha pas très facile. Il faut bien faire Beyoun, bien la comprendre, toutes ces aventures, l'âne de Bilam, qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, tâchez de bien l'étudier, hein, parce qu'on est tous invités, nous les Chazal Chabad, à faire Kritat Rambam. Donc, Kritat, ça inclut les fromages. Tâchez dans le fromage du jour de trouver toujours des enseignements, au moins un par jour, hein, un passouk, où vous avez un petit rachis comme ça qui met en valeur un des fondements du clan Israël, un fondement de la Yahadut, du judaïsme. Entre autres, ce dont on parle. Le chosek du clan Israël, c'est Abot et Imarot, c'est la mishpacha, c'est la famille, et toute la rouchadiout qu'elle transmet à ses enfants. Donc, nous reprenons maintenant de la Chod Shabbat. Donc, la semaine dernière, on a fait une petite incursion dans un Chod Brachot. Vous vous en rappelez une ou deux, hein, pour certains qui n'étaient peut-être pas avec nous la semaine dernière. Je vous rappelle qu'on a parlé longuement la semaine dernière de Shinui Makom, l'impact du Shinui Makom sur les brachot. Echatchila, d'après le Shulchan Aruch, d'après les poskim classiques, le Mechaber, Bet Yosef, Pshat Sfarad, le Norama, Pshat Ashkenaz, le Morazaken pour les Serhabad, d'autres. Il y a un concept qui s'appelle Shinui Makom, Shinui Bracha, si je dis. Si on change de Makom, vous faites une bracha dans une pièce. Si vous changez de pièce, il faut recommencer la bracha. Si c'est une bracha, on va dire petite. Petite, ça veut dire une bracha, comme chez Akol, Aetz, Adama, etc. Pas une bracha sur le pain. Le pain, c'est un endroit fixe. Ça voulait dire donc que, d'après le Shulchan Aruch, d'après les poskim classiques, même jusqu'au Kitzur Shulchan Aruch de Rav Gansfried, si on fait Shakol sur un café et qu'on change de pièce, pour commencer Shakol. Et c'est une halakha ô combien difficile à appliquer parce qu'on est toujours en train de bouger, etc. Donc, comment faire Je ne parle pas pour le pain. Si vous avez fait motzi dans une place, puis vous vous déplacez, vous allez chercher une cuillère à la cuisine, vous n'êtes pas tenu de refaire la bracha, parce que le motzi, ça devient un makom kavua, un endroit qui est fixe, et donc on ne commence pas la bracha. Par contre, si on prend un fruit, un légume, etc., une glace, il faut recommencer la bracha. Sauf, alors je vous donne les exceptions, si le deuxième endroit où vous vous déplacez, ou pour continuer à manger dans le deuxième endroit, ou bien pour chercher quelque chose et revenir au premier endroit. Il n'y a pas de différence. Si le deuxième endroit est dans votre champ de vision, au moment où vous faites la bracha. Je suis dans la salle à manger, et dans mon champ de vision, j'ai une partie de la cuisine. Et dans cette partie de la cuisine, il y a une fourchette. Donc, je cherche la fourchette dans le champ de vision de l'endroit où j'ai fait la bracha. Là, je n'ai pas à recommencer. Ça, c'est la première exception à la règle. Deuxième exception à la règle, c'est si j'ai la kavana, j'ai l'intention, au moment où je fais mon shakot sur l'eau, que éventuellement, si je suis appelé pour la porte, si je suis amené à chercher un complément, un sucre pour le café, etc., mon makom de bracha reste le même makom, reste comme un espèce de makom kavua, et donc le fait de faire shinui makom n'oblige pas à refaire la bracha. Donc, c'est une excellente habitude que au moment où vous faites une bracha, qui ne soit pas d'une bracha sur le pain, eh ben, de penser que éventuellement vous allez vous déplacer dans la maison en cas de besoin pour chercher un objet qui vous manque, etc. Très bonne chose, c'est une habitude, vous conservez, c'est une gymnastique, c'est vrai, c'est une aboda, mais c'est une aboda à laquelle il faut s'habituer, de ne pas, de penser à inclure un éventuel déplacement dans la même maison je parle, hein, c'est à l'extérieur ça ne marche pas, dans la même maison, l'inclure dans la bracha. On va dire c'est le sac encore une fois classique. Dans le Mishabura, le Chafetz Chaim rapporte que c'est halakha classique, et il dit je constate que le monde ne respecte pas beaucoup cette halakha, je constate beaucoup de gens, même gens sérieux qui ont étudié et tout, ils se permettent de se déplacer d'une chambre à l'autre, et bon, ou par oubli, ou volontairement, en tout cas, ils constatent que le Rov Haolam ne respecte pas cette halakha. À la suite de ce constat,
il fait des recherches dans les poskim, il refait la souga. C'est ce qu'on dit, le Minag Israël Toraï. Si c'est un Minag Israël de changer de pièce sans faire la bracha, c'est certainement il doit avoir un makor, il doit avoir une source. Et après beaucoup de recherches, il trouve qu'effectivement de très nombreux rishonim, parmi eux Rashi, Rashba, mais le Rif, beaucoup d'autres qui pensent effectivement que le Shinui Makom, le déplacement d'une pièce à l'autre dans la même maison, n'oblige pas à faire la bracha. Alors quoi faire? Bon, d'un côté, Shulchan Aruch nous dit si je change de pièce, je dois recommencer la bracha. D'autre côté, Shavurai trouve des Rishonim qui disent que non, on ne fait pas la bracha. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile d'avoir une nouvelle anaga, un nouveau comportement qui soit pas comme le Shulchan Aruch. Alors, donc, parler, ça veut dire que effectivement, si on s'est déplacé, on était dans une autre pièce, à cause de Safek Brachot et laquelle ne pas recommencer. Comme ça, il dit. Maintenant, il est clair qu'il faut tout faire pour ne pas changer de pièce. Et si une personne est tenue de changer de pièce, obligée de changer de pièce, bon, ben, je connais beaucoup de personnes, s'ils changent de pièce, ils arrêtent de manger, ils ne veulent plus. Parce qu'ils vont rentrer dans la marloquette, ça fait voir quoi de laquelle. Donc, tâchez de jongler, si je peux dire, entre ces deux choses et tout faire pour éviter le problème, comme je vous l'ai dit, ou bien se déplacer dans le champ de vision, ou bien penser au moment de la bracha qu'on va se déplacer, sinon on est un peu coincé. Ou bien, bon, pour ceux qui les médailles d'équipe, ils sont souvent en train de chercher un deuxième aliment qui n'était pas inclus pour refaire la bracha sur un deuxième aliment et éviter le safek brachot. Par exemple, il a fait à Hetz sur une pomme, il s'est déplacé dans la cuisine. Ah là là, d'après Shulchan Aruch, je dois recommencer la bracha. D'après le Mishabura, je ne dois pas recommencer la bracha. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a un problème. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est prendre un autre fruit qui n'était pas du tout inclus dans votre bracha, ou bien c'était une boisson, prenez une autre boisson qui n'était pas du tout incluse dans votre bracha, que vous ne pensiez pas boire. Et donc, puisque vous ne pensiez pas boire cette deuxième boisson, donc, elle appelle une bracha pour elle, et donc vous refaites la bracha, mais sur une deuxième boisson. Donc, vous sortez du safek. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Je vous disais la semaine dernière que l'Agma Baba Kama, elle disait que celui qui veut être chassid, Yizahar Bemile des brachot. Un chassid, c'est quelqu'un qui fait attention à tout, et dans les brachot, il fait attention. C'est déjà compliqué d'avoir des cavanotes dans les brachot, mais au moins dans la technique, au moins on peut faire attention. On prend l'habitude, la technique de voilà, ne pas se déplacer, de ne pas bouger, et si on le fait, de chercher un autre aliment. Bon, c'est une technique. J'ai connu des gens très marmérés dans ça, qui sont toujours en train de chercher un petit deuxième aliment, un sucre, etc., pour inclure dans les brachot, ou alors carrément ils s'arrêtent de manger. C'est pas simple, mais bon. Qui dit que la vie doit être simple? Qui dit que la Torah doit être simple? C'est compliqué, mais bon, c'est ça que Hachem veut de nous, hein, qu'on fasse les choses bien et par ces actes, ces actions un peu mécaniques, on va dire, hein, un petit peu comme des robots, mais ça aide à travailler les midotes, à nous contenir nos passions, nos pulsions, etc. etc. Voilà. C'est ça une des buts, hein, de tous ces détails sur lesquels, vous savez, dans le Chivot, on passe des heures et des journées, des mois et des années même, dans des petits détails. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout à l'heure. Vous allez voir, on va parler de Kabbalat Shabbat et un peu de la Katerot. Vous allez voir qu'il y a une foule de petits détails qu'il faut connaître, sinon on peut ne pas bien faire la mise. Voilà. Après cette petite rasera sur la semaine dernière, on va aborder un sujet maintenant qui est le sujet qui s'appelle Tosefet Shabbat, rajout sur Shabbat, qui existe aussi à Yom Tov. Il y a un livre fameux, dans les Gdol HaCharonim, qui s'appelle Tosefet Yom Kippourim, le rajout que l'on doit faire à Yom Kippour. D'après le Rov des Rishonim, il y a une mitzvah de la Torah, s'il vous plaît, d'ajouter du Chol sur le Kodesh. Michol à la Kodesh. Je prends des minutes de Chol et je les rends Kodesh. Très simple. Et après, vous allez chercher si vous faisiez à présent, ou peut-être d'instinct. Et bien, tout simplement, avant la Shkia,
avant l'heure où je suis tenu de ne plus faire les mlachot, disons que la shkia est à 8 heures, eh bien à 8h moins quart, à 7h30, je vais vous dire, Ani mekabel alay mitzvah tashse shel tosefet. Je prends sur moi la mitzvah positive d'ajouter du chod sur le kodesh. Bon, dans l'immense majorité des cas, les femmes, elles prennent cette tosefet Shabbat quand elles allument les bougies. Quand elles allument les bougies, elles allument avant, en général avant les 18 minutes qui précèdent la shkia. Quand elles allument, même si elles n'ont pas cette marche avant Mefourechet, elles font un matzé. Elles savent en général, hein, les filles, en tout cas d'après notre usage, que les femmes, quand elles allument, elles prennent Shabbat. Donc elles n'allument jamais à la dernière minute, et même si à la dernière minute, c'est une minute ou deux avant la shkia. Il y a un problème. Et donc cette minute ou deux, même 2 minutes, certains disent c'est au moins 2 minutes avant la shkia. L'Admorazaken, Mashmaout, c'est 4 minutes avant la shkia. Donc les femmes qui allument en général 18 minutes avant la shkia, bon, bah, c'est une bonne chose. Voilà, je vous ajoute aujourd'hui quelque chose. Comment vous allumez les bougies? Vous allumez, c'est bien de le dire, de le penser, ça marche aussi, mais de le dire, me faut c'est mieux. Je prends sur moi la mitzvah de rajouter du rôle pour le Kodesh, de prendre des minutes de rôle dans le Kodesh. C'est assez, c'est extraordinaire. C'est vrai aussi pour monter les Shabbat. C'est pour ça qu'on attend toujours 2-3 minutes après peut-être à Koravim, après la sortie des étoiles. On ajoute quelques minutes et on les prend comme Tosevet à Shabbat. On ajoute un petit peu, un peu plus que, comme je vous dis, ça peut être 2 minutes, ça peut être 4 minutes, mais au moins un petit peu. C'est une obligation donc de rajouter du rôle, une minute de rôle dans le Kodesh pour Shabbat et pour Yom Tov. Et encore une fois, le mieux c'est avec la bouche, ou on peut le faire en pensée aussi. Ça marche aussi Bediavad. Ceux qui n'ont pas dit tout ça, en général, dans beaucoup de Keilot, on fait Maariv vendredi soir plus tôt, après le Plag, encore des fois jour dans certaines Keilot. En été, c'est l'immense majorité des Keilot prennent le Shabbat, alors qu'il fait encore un peu jour. C'est au moment, en général, c'est au moment où on dit, certains disent les Chadodi, mais en général, c'est quand on dit Mizmor chez le Shabbat. C'est bien au moment où on dit Mizmor chez le Shabbat, déjà on mentionne Mizmor de Shabbat. Donc ça veut dire, dans cette phrase qui est dans Tehillim, vous incluez donc vous amenez la Kedusha de Shabbat. Donc c'est considéré comme cette Tosefet. La femme, comme je l'ai dit, c'est par de la Katnerot. Donc pensez-y, hein, au moment de la Katnerot, pensez ou dites-le, je prends le supplément de Chod sur le Kodesh. Vous savez très bien que l'homme, c'est différent. La femme, quand elle allume les bougies, notre minag Rabban, minag de Ashkenaz, on va dire, c'est l'allumage nous oblige à prendre Shabbat. Par contre, c'est seulement pour les femmes. Pour les hommes, non. D'abord, un homme n'est pas obligé de prendre Shabbat quand sa femme allume, bien que l'épouse acquitte toute la maison, le mari bien sûr, et bien qu'il soit quitte, que le mari est quitte par l'allumage de sa femme, et que sa femme a pris Shabbat par son allumage, le mari n'est pas tenu, et ni non plus les gens de la famille. C'est intéressant de connaître cette halakha. Donc, la famille n'est pas tenue de suivre l'allumage de la maman. Donc, si la maman a allumé, et puis il se trouve qu'elle n'a pas laissé les toilettes allumées ou une salle de la maison allumée, elle peut demander à un de ses enfants d'allumer. Interdit. Bien que pour elle, c'est interdit. Il n'y a pas l'interdiction de demander à un autre juif d'allumer, alors que pour moi, c'est déjà Shabbat, et pour l'autre juif, c'est pas Shabbat. C'est permis. Voilà. Maintenant, le problème que l'on a dans cette mitzvah de Kabbalat Shabbat est le suivant. Un problème qui est très pointu et pas évident à résoudre. D'abord, avant de parler du problème, je vais d'abord parler d'un autre problème. Comme je vous ai dit, il faut tout faire pour faire mincha bien avant la shkia. La shkia, c'est
un zman, un temps dans la Torah, qui est Safek Yom, Safek Laïla. Un doute si c'est le jour ou la nuit. Donc, puisqu'il y a un tzad que peut-être c'est la nuit, on ne peut plus faire des malchot. On est obligé de prendre Shabbat, c'est tout, il n'y a pas le choix. C'est Safek Goreta, c'est Safek de la Torah. A-t-on le droit de faire mincha après la shkia? Je ne parle pas encore de Tosefet Shabbat, de ce dont j'ai parlé au début. On en parlera tout à l'heure. Et c'est une question que je pose qui est ô combien d'actualité. Je connais des keilotes où on est très macpi d'une heure avant l'entrée de Shabbat et mincha, et pas après. Bon, vous savez que dans de nombreuses communautés, en particulier, en tout cas celles que je connais, les communautés Chabad, souvent les gens arrivent un petit peu tard, sont très occupés, pas le Shabbat, et souvent, ou bien le mincha se fait carrément après la shkia, ou bien on commence mincha avant la shkia, mais entre la tfila belachash et la chazara très 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 souvent est faite après. C'est un problème que j'ai eu, je vous cache pas, pendant 11 mois. J'avais mon riouf, comme vous le savez, et puis j'avais du mal à avoir le minyan suffisamment tôt, donc malheureusement la chazarat hachat se faisait après la shkia. Après la shkia, c'est Shabbat, et on dit quand même la tfila de Chol. Alors, c'est une question, c'est un problème à l'arc. Alors sachez que pour de nombreux poskim, il est préférable de faire mincha biyachid, sans minyan, avant la shkia, plutôt que de le faire après la shkia, après le coucher du soleil, betibo, très fort. Voilà, c'est un choix, chacun fera son choix. Bon, le cas que je vous ai dit, quelqu'un qui a un chiyuv, qui est obligé de monter au hamoud, de faire la chazara, etc., des fois il ne peut pas, il est coincé. Admor Zaken dit, en mochin, retenez ce mot, en mochin, on ne s'oppose pas, on laisse faire. C'est peut-être pas top, mais on laisse faire les gens qui prient après le plag, la tfila de mincha. Alors pourquoi? Bon, ça il faut expliquer pourquoi. Ah voilà que après le plag, après la shkia, c'est un safek Shabbat. Et comment, il y a on va dire une chance sur deux que ce soit Shabbat. Comment je peux me permettre de faire la tfila de Chol alors que c'est Shabbat? C'est la question. Bon, il y a de nombreuses raisons à cela. Et je vais faire une petite parenthèse, qui sera d'ailleurs une chazara sur un cours que j'ai donné il y a quelques temps. C'est la halakha suivante qui dit que En Isur Shvut Ben Hashmashot et Tzorach Mitzvah. J'explique. J'explique ça, puis je vais écouter vos questions avant de continuer. Je vois que il y a beaucoup d'halachot que je dis ici maintenant, je laisser le temps de les assimiler. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, En? bonsoir Oui. Rav. Bonsoir madame. Excusez-moi, par rapport justement à l'entrée de Shabbat, c'est vrai que en fait, moi ce que j'ai appris, c'est que la communauté fait rentrer le Shabbat bien avant l'heure réelle, qui est en ce moment de 21h30, quelque chose comme ça. J'en parle Donc, tout à l'heure. J'en parle tout à l'heure de ça. ah ok, d'accord, bon, ok, pas J'en de parle tout problème. à l'heure. Merci, Patience. Je vous en merci. prie. Alors, donc je disais, donc je fais un shoot Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, ça va partir de la Shkia. Partir de la Shkia, c'est un Zman, c'est un temps qui a une chance sur deux que c'est Shabbat, une chance sur deux que c'est Chol. Eh bien, il nous est permis, en cas de besoin, pour le Tzorech HaMitzvah, de faire un Issur des Rabbanan. Comment ça se fait? Ben, tout simplement, comme c'est un Zman où il y a un doute, si c'est Shabbat ou pas, et un Issur des Rabbanan, quand il y a un doute, ça s'appelle Safek des Rabbanan. On a un principe que Safek des Rabbanan, la Kula. Lorsqu'il y a un doute dans un livre des Rabbanan, on peut prendre la Kula. Mais ici, on exige quand même que ce soit les Tzorech Mitzvah. Un exemple archi classique, on en parle plusieurs fois, une femme qui, pour une raison quelconque, n'aurait pas allumé, elle est rentrée tard chez elle, etc. Elle se trouve une demi-heure après la shkia, il commence à faire nuit, mais c'est pas encore la nuit, c'est pas encore la sortie des étoiles. Elle n'a pas allumé le bougie. Si elle a un go ou une goya sous la main, elle peut demander à un go ou une goya d'allumer les bougies.
Et Admorazaka ajoute que la maman, la femme, la juive, elle doit faire la bracha sur l'allumage de la goya. Très bon. Très très bon exemple. Ça veut dire, Ben Hashmashot, vous avez déjà allumé les bougies. Et puis, il faut trouver, oui, la femme et les ménages est encore à la maison. Vous pouvez demander à la femme de ménage de faire n'importe quoi, allumer les lumières, allumer un feu, etc. Tout est permis. Pourquoi? Parce que demander à un non-juif, c'est une histoire des rabbanan seulement. La Torah n'interdit pas de demander à un non-juif de faire un travail. C'est le Chacham qui interdit. Et comme il y a un doute si c'est le jour ou la nuit, si c'est Shabbat ou non, donc c'est permis. Voilà, je reviens sur ça. Donc je reviens à mon raisonnement. Il faut bien suivre, hein, c'est des choses très fines, hein, c'est une succession de la faute très fine. La tfila, maintenant on est Ben Hashmashot, ça y est, Ben Hashmashot a commencé, je suis dans un temps où c'est peut-être Shabbat, peut-être oui, peut-être non. La tfila, c'est une mitzvah des Rabbanan, pas mis la Torah la tfila. C'est Rami qui ont institué les trois tfilas tous les jours. C'est vrai que, on va me dire que quand on a un besoin, un tzorer, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin de guérison, quelqu'un qui n'a pas d'argent, il demande d'argent, il demande de la chorma, il demande tout cela à demander, il faut s'adresser à Hachem, il faut demander à Hachem de vous donner le manque. Ça, c'est une injonction de la Torah. La Torah dit que tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Hachem. Et ça, c'est très dur, hein, de prendre l'habitude que chacun ouvre les yeux au ciel et dire demander à Hachem quand il demande quelque chose. Un exemple qu'on va trouver. Combien de parents cherchent des shidduchim pour leurs enfants? Voilà, et ben, si vous cherchez des shidduchim pour vos enfants, il y a toutes sortes de méthodes et de prélèvement de la chala, allumer des bougies, faire telle mise, tout ça c'est bien, il faut continuer à le faire. Mais d'abord, avant tout, il faut demander à Hachem. Demander à Hachem directement, tâche de faire en sorte que mes enfants trouvent un bon tuyau. Voilà. Mais la tfila telle qu'elle est instituée, telle que l'on fait le matin, on fait chachrit, on fait mincha, on prend vite, tout ça c'est le chachamim qui est institué. Donc, même qu'une personne aurait déjà pris Shabbat, après la shkia, donc c'est un safek, finalement c'est une injonction des rabbanan. C'est comme un safek des rabbanan. C'est pour ça qu'Admer Azaken il dit celui qui le fait, on le laisse faire. Donc, c'est très bon de savoir qu'une personne qui, pour une grande question, déjà c'est Shabbat, parce qu'on appelle Shabbat, il lui reste 10 minutes avant la nuit, il n'a pas fait mincha, il peut faire mincha. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, là, je vais finir avec ça, puis je vais écouter vos questions. Imaginons une personne, maintenant, ce dont je parle maintenant, c'est que je suis déjà après l'âge qu'il y a, Ben Hashmashot. Dans un autre cas, une femme qui a déjà allumé ses bougies, bien sûr à l'heure, avant l'âge, mais en allumant ses bougies, elle a pris sur elle Shabbat. Du fait qu'elle a pris sur elle Shabbat, c'est plus ça fait qu'Yom, ça fait qu'elle là. Si elle n'a pas pris Shabbat, on arrive à l'âge qu'il y a, bon, il y a 50% de chances que c'est Shabbat, 50% que non, c'est Echol. Mais une femme qui a pris, ou un homme, hein, qui a pris, qui a allumé les bougies et qui dit je prends Shabbat avec allumé les bougies, alors il n'y a plus de safek. Donc théoriquement, on ne pourrait pas faire mincha. Et Bémet, alors retenez ce point-là, Mishnah elle est possède, un grand possède de notre génération, il est possède une femme qui a allumé les bougies et qui n'a pas fait mincha, elle doit faire deux harvit si elle veut rattraper son mincha. Elle ne doit pas faire mincha après l'allumage des bougies. Mais c'est le chidouche que je voulais vous apporter ce soir, c'est qu'il y a quand même moyen de faire, pour diverses raisons. Hein. Je peux vous donner quelques éléments pour comprendre, mais sachez une chose, hein, prenez ce que je vous dis, ça sert. Souvent, j'ai des questions, j'ai des élèves qui demandent la question, hein, des fois on allume, ou bien l'heure va passer, l'heure d'allumage va passer, on n'a pas fait mincha. Alors, si vraiment c'est l'heure, hein, vous allez rentrer dans les 18 minutes, il ne faut pas grignoter les 18 minutes, j'ai dit allumez. Pensez, le mieux, c'est de penser que vous ne prenez pas Shabbat, bien que théoriquement une femme est tenue de prendre Shabbat quand elle allume. Et de manière comme ça fortuite, elle dit bon, je ne prends pas Shabbat avec cet allumage-là, je fais un tnaï, je ne peux pas faire une condition. Vous allumez pour ne pas allumer de tra, et puis vous faites mincha. C'est possible de faire. Retenez cette halakha, c'est très important. Vous entendez le contraire ailleurs, hein, le Mishabora, beaucoup de gens font comme Mishabora, ils ne font pas comme ça, la femme qui a loupé son mincha, elle a allumé, ben, elle ne peut plus mincha, elle a perdu, elle va faire deux harvit si elle tient. Mais ce soir, je vous ajoute qu'il y a de très grands poskim,
le Mincha Titrak, le Be'er Moshe, des grands postes de génération, qui disent que, avec toutes les explications que je viens de vous donner, que malgré la Kabbalah Tosefet Shabbat que la femme a fait en allumant les bougies, elle peut quand même faire mincha. Et une des raisons, et là je vais rebondir sur votre question, madame, une des raisons, c'est parce qu'elle a fait une Kabbalah Beyachid, toute seule pour elle. La Kabbalah, l'acceptation de Shabbat pour un individu, l'unité, n'a pas la force, l'impact de la Kabbalah du Tibour. Par contre, lorsque c'est un Tibour qui accueille, ça c'est beaucoup plus fort. Donc si on sait que le Tibour, dans la ville, il n'y a qu'un seul Tibour, le Rov du Tibour, attention, hein, le Rov du Tibour a pris Shabbat, sont arrivés à Mizmor, Shalom Shabbat, là effectivement, et on connaît en général dans certaines kilotes, dans les calendriers c'est marqué, nous faisons Mizmor, Shalom Shabbat à 8h30, donc après 8h30, si le Tibour a pris, on ne peut plus faire Mincha. Il faut bien le savoir. Alors juste avant d'écouter vos questions, j'ajouterai une question, une solution plutôt, dans le problème des kilotes qui prennent Shabbat plus tôt, très tôt. Sachez que, d'après ce que je constate, dans l'immense majorité des kilotes, je parle en France, hein, je ne sais pas comment c'est en Amérique, en Israël, ça je ne sais pas. Mais en France, je sais que les davonez-nous, hein, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça, que le tibour qui est à la choule vendredi soir, bien sûr, mais ce n'est pas le rov du tibour. C'est pas le rov du tibour. Or, c'est marqué le rov tibour. On constate que très souvent, le soir, vendredi soir, selon les keilot, il peut y avoir 10, 20, 30 personnes, 40 personnes. Le lendemain, il y a 100 personnes. Beaucoup de keilot, c'est comme ça. Ça veut dire que le rov du tibour n'est pas là. Bon, on peut imaginer qu'il y a des keilot, pas comme ça, tout le monde a un peu vendredi soir. Bien sûr, j'ai vécu dans des keilot, c'était comme ça. Mais donc, c'est bien d'être mévaré, c'est bien de s'assurer que, ça demandera d'ailleurs le rabbin, bientôt, combien est-il de personnes pour le vendredi soir. D'après mon enquête, je veux dire, même chez les Haredim, même chez les grands de Torah, les religieux, on constate beaucoup de gens ne vont pas, pour une raison quelconque, sont occupés. Donc, comme je vous dis, s'il y a 20 personnes vendredi soir, il y a au moins 40 ou 50 le lendemain. Donc, l'Europe du Tibour n'étant pas à la choule, donc vous n'êtes pas tenu d'allumer à l'heure tellement tôt comme ça. Retenez, c'est un point très important et ça sauve de beaucoup de situations en cours, mais on m'appelle, ah mais j'ai un invité, l'invité va arriver dans 1 heure et le Thibaut il va prendre le Kabbalah Shabbat avant, comment c'est possible, en voiture, alors pour lui il a encore 2 heures jusqu'à l'heure du calendrier, voilà. Et dans l'immense majorité des cas, j'ai demandé aux gens d'être bodek, de vérifier, et ils ont vérifié qu'effectivement, il n'y avait pas de problème pour leur invité qui venait 1 heure plus tard, tout simplement parce qu'à la choule, le vendredi soir, il n'y avait pas l'Europe du Thibaut. Voilà. À vos questions, avant de reprendre le chiffre. Allez-y, messieurs et mesdames, je vous écoute. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Bonsoir. Donc, il y a un cas qui peut vraiment bien illustrer l'exemple, c'est les vendredis soirs de Sukkot. Donc, quand la femme, on peut allumer à la maison, sans bracha, et descendre des choses à la soukha, et faire en même temps après mincha à la choule, si la soukha est en plus à côté de la synagogue. Est-ce que c'est un cas qui se présente souvent. Et je voulais savoir justement le cas de la bracha. On ne fait pas de bracha, on allume simplement, on descend nos affaires, bien avant, bien sûr, bien avant la shkia. Et en arrivant à la choule, on peut faire mincha après. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que vous évoquez le cas où on peut allumer sans faire entrer Shabbat. Oui. Alors, répétez-moi juste le cas. Vous me donnez un exemple. Sous quoi vous m'avez dit? Alors, redonnez-moi le cas. Le cas qui illustre bien tout ce que vous avez dit, par exemple, pour nous, pour l'allumage, c'est le vendredi de Sukkot, souvent. Oui. Donc, on allume à la maison parce qu'on y est, on y dort. Donc, on allume. Ensuite, on transporte nos affaires, sachant pertinemment que la shkia n'est pas arrivée et que on n'a pas fait rentrer encore Shabbat, puisque vous l'avez confirmé.
Une fois qu'on arrive à la choule, on installe nos affaires et on rejoint le klal. Enfin bon, bien que pour les femmes, on n'ait pas la même obligation de prier avec les hommes, mais dans ces cas-là, on se joint au klal et on fait mincha à la choule. Donc c'est vraiment un cas où ça se fait comme ça. Et la bracha des bougies. Alors, et deuxième question, quand est-ce qu'on la fait et si on doit la faire? À partir de Écoutez, quel moment donc on prend Shabbat sur nous? Seulement au moment où on a fait mincha? alors, si vous mangez dans la souka et que vous n'allumez pas, il n'y a pas un endroit où on peut allumer près de la souka, ça veut dire l'endroit où on va manger. Non, moi j'ai pour Effectivement, habitude d'allumer chez moi parce que on revient dormir là et c'est un une risque, habitude d'accord. qu'on a avec mes Mais, sœurs toujours d'allumer. mais vous prenez la précaution que vos bougies sont allumées quand vous rentrez après le repas. On est d'accord. Parce qu'il faut en profiter un peu des bougies. Faites attention, madame. Et quand on est invité, qu'on allume Ah, la maison, faites attention parce que si vous allumez, vous sortez de la maison, donc au début, vous ne profitez pas des bougies. Et quand vous rentrez, si vous n'avez pas pris la précaution de prendre une grande bougie, elles sont éteintes. Donc quand est-ce que vous avez profité? Or, les bougies, contrairement aux bougies de Hanouka, les bougies de sabbat sont faites pour en profiter, les hanotes. Donc je dis toujours, les très gens qui bien. sont comme ça, ils demandent est-ce que j'allume là où je mange ou là où je dors? Je dis, le mieux, c'est là où tu dors, mais au moins une Oui, bougie grande, au moins une. Au pire, vous en mettez une 24 heures. Voilà, comme ça vous êtes bon, tranquille. de Mais toute après, façon, à la choule, il y en a, enfin, en principe, il y a des femmes qui allument aussi. Il y a souvent une bougie au moins qui est là, parce qu'il y a quelques femmes qui allument à la choule. non, non, j'entends bien, madame. Non, on parle de Parle nos de bougies votre à cas nous alors. particulier. Écoutez bien, je parle de votre cas particulier. Mhm, Vous allumez chez vous. Ça veut dire que votre mhm, chiour de la catérote, c'est dans votre maison. Votre chiour oui, personnel, il faut en profiter un peu, indépendamment du fait que vous profitez des bougies des autres. Ça, c'est une très bonne chose, mais ça n'a rien à voir avec vous. Il y a chiour à gouffre, il y a votre d'accord. chiour personnel. Donc, il faut que vous profitiez de vos bougies à vous. Alors, ou bien vous Mhm, allumez, vous restez un petit peu près de vos bougies, parce qu'on n'a pas le temps en général, on est pressé, on doit amener tout à la chaude ou à la souka. Donc, en général, on en profite quand on très rentre, bien, après le repas. Et pour ça, il faut prévoir une grande bougie qui reste allumée quand vous allez rentrer. très Retenez bien, ça, très c'est bien, très, très facile ce que je vous dis. Retenez ça. très bien. Et donc, et mincha, donc il n'y a pas de problème, on est. Et voilà, d'après ce que j'ai dit, alors les là, c'est mieux de vous penser, bon, je prends pas, bon, bien qu'en général, je sais très bien qu'en allumant mes bougies, je prends Shabbat, Mais mais là, oui, exceptionnellement, mais comme oui, j'ai besoin pour tout ce que vous m'avez dit, amener les affaires à la choule, c'est pour la souka, etc., etc., vous faites le tnaï, vous faites la condition, et vous faites, après l'allumage, vous faites mitra à la choule. C'est une très bonne chose, voilà. Razak. très bien, très bien. D'accord, Razak. Voilà. Et pardon, la troisième question, c'était la bracha. Donc, bien sûr, c'est sans bracha. Et à partir de quel moment nous prenons Pourquoi Shabbat sans sur bracha, nous? madame? Pourquoi sans bracha? Ah ben, je sais pas, je pensais que dans la Non, mesure où je vais porter après, que je vais prendre l'ascenseur, que je vais descendre avec mes enlevez, affaires. enlevez-vous ça de la tête, Ah, madame. Enlevez-vous ça de la très tête. bien. Vous allumez vos bougies avec bracha. Même que vous avez fait la condition, c'est pas, l'un ne dépend pas de l'autre. L'un ne dépend pas de l'autre. Donc, Ok, vous allumez comme très il bien. faut. Voilà, et avant d'allumer, vous dites, donc peut-être vous pensez, le mieux c'est de le dire, voilà, je fais le tnaï, que je m'acquitte d'un mitzvah de la Zakanerot sans prendre Shabbat. Alors, Très bien. Razak. Ok. il ne faut pas le faire comme ça tout le temps, mais à Non, titre non, mais exceptionnel, j'ai pensé à ce vous cas parce qu'il se devez présente tous les ans, Baruch Hashem. voilà, on peut le faire. Ça, il y a beaucoup de cas comme ça. Erev Kippour, par exemple. Oui. J'en veulent aller à la choule, ils sont loin de la choule, ils savent qu'en voiture, en 5 minutes, ils y arrivent. À pied, ils ont 3 quarts d'heure de marche. Donc, Mhm. ils allument comme chez eux, puis ils prennent la voiture. Bon, le mieux dans le cas, c'est que le mari conduise et la femme qui est mieux à la maison, donc elle rentre dans la voiture sans rien faire. Elle rentre dans la voiture, c'est le mari qui conduit. Ça peut être une solution. Vous voyez? Et Très ça bien. arrive. Et juste encore, alors, la préférence, c'est bien entendu de savoir que si on dort à la maison, il est quand même préférable. Ou quand on est invité et qu'on veut emmener des gâteaux chez une amie, on prend ses Oui. précautions, mais on allume quand même chez nous parce qu'on sait qu'on va y dormir. Donc, dans ces cas, on allume avec la bracha et on peut transporter en sachant qu'on a Voilà. fait la condition dans laquelle on n'a pas pris Shabbat Voilà. sur nous. Voilà. Et encore une fois, à titre exceptionnel, hein, pas béquevoute comme Oui, ça, oui, mais oui, oui, oui. dans le cas C'est d'urgence, exceptionnel. C'est pour ça que je pose voilà. la question. Voilà. Très bien, merci, Raph. Très, très bien. Razak. Allez, messieurs, dames, donc, quelques questions. Alors, il nous reste un petit quart d'heure, hein, parce que Gérard, il a dit qu'il a, Baruch Hashem, il faut tous lui souhaiter un Mazal Tov, parce qu'il a un Sheva Brachot, je crois, de sa petite fille. Alors, on dit un grand, grand Mazal Tov. Il m'a dit à 8h30, il faut arrêter, parce que je dois aller au Sheva Brachot de ma petite fille. Alors, Gérard, Mazal Tov. Attends, je ne sais pas s'il est avec nous. Allez-y, Merci vos beaucoup. questions. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir, Gérard, avec plaisir. Vous,
Vous pouvez me dire, Gérard, dites-moi Mazal Tov aussi. J'ai ma petite fille, Zerbib d'ailleurs, qui a officialisé ses fiançailles hier. Alors dites-moi Mazal Tov. Mazel Tov, Ah, Mazel Tov. bravo. On ne vive que dans les Mazel Tov. Que dans les Mazal Tov. Alors, on veut que ça, on veut que des bonnes nouvelles pour tout le clan d'Israël. Amen. Amen. Tout Besimcha Bezat Hashem. Amen. Voilà. Allez-y, autre question. Pas d'autres questions? Bon, je veux dire encore quelques halachot dans les petites minutes qui me restent. Et puis bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que c'est tellement fréquent ce que je dis ce soir. C'est tout le temps, on est Rav, excusez-moi, je vous avais envoyé la petite question, enfin la grande question concernant l'île cet après-midi par écrit. Si vous pouvez m'y répondre après, quand vous aurez un moment de savoir. Enfin, j'ai entendu dire. Je vous ai demandé si une île, quand elle est entourée d'eau, on m'a laissé entendre qu'il était permis de porter Shabbat. Voilà, merci Rav. Très bien. Très bien, je vais répondre à cette question. Alors, on va faire. Plutôt, avant de répondre à cette question, je voudrais finir avec une halakha. C'est vraiment la cerise sur le gâteau de certaines halakhot que j'ai aujourd'hui. Après, je n'oublie pas votre question, madame, ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, je viens d'il y a quelques jours, j'ai fini mon chiyuv, donc de monter au Hamoud, de faire 4 moment. Et donc, j'étais confronté tous les vendredis à ce problème que malheureusement, vendredi soir, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, quand je faisais Mincha, en particulier la Chazarat Hachat, la Chazara, on rentrait déjà dans la Shkia, on rentrait déjà. Alors, j'ai un problème. Alors, quand est-ce que je fais, comment j'ai commencé ce soir? J'ai commencé avec une mitzvah d'Eoraita de faire Kabbalat Shabbat, d'ajouter du Chod sur le Kodesh. Mais je suis déjà arrivé à la Shkia. Je suis déjà à 50% dans le Shabbat. Et je vais ajouter quoi? Je ne peux pas ajouter. Et si j'ajoute avant, alors j'aurai un problème avec mon mincha. Si avant mincha, je commence à dire je prends sur moi la Tosefet Shabbat, alors comment je peux faire mincha après? Donc j'étais coincé pendant. C'est une chaleur générale, hein, ça, vraiment, sachez que c'est une chaleur générale. Les gens ne font pas trop attention à ça. Et malheureusement, je vais insister un petit peu. Ils ne font pas attention parce que mettre j'ai dit cette halakha, je vous dis la semaine dernière, je vois que le rov de mon Tzibour, on est très nombreux, ils ne font pas cette mitzvah. Je leur ai dit, sachez que la semaine prochaine, il y a 100 personnes qui vont faire une mitzvah de la Torah. Mesdames, messieurs, là, qui sont devant votre écran ce soir, j'espère que le Shabbat prochain, vous allez avoir le mérite de faire une mitzvah de la Torah. Vous allez dire dans votre tête, je prends sur moi Tosefet Shabbat. C'est pas rien, c'est énorme. C'est une mitzvah de la Torah. C'est pas ça. C'est comme si un homme il met des tefilines, c'est comme si une femme elle mange cachère, c'est une mitzvah de la Torah. C'est énorme. Alors, cette mitzvah de la Torah, j'étais coincé pendant 11 mois. Quand faire cette mitzvah de prendre le Chol Shel Kodesh, alors je dois faire Mincha, et malheureusement, Mincha devait grignoter après la Shkia. J'étais coincé. C'est vraiment. Bon, j'ai quand même résolu le problème, je vous rassure, mais beaucoup de gens sont coincés dans toutes les choules. L'immense majorité des choules dans notre région, sauf exception, Mincha grignote après la Shkia. Et donc, quand est-ce qu'on va faire cette mitzvah, cette immense mitzvah, d'ajouter du Chol Shel 2, 3, 4 minutes? Mais quand? Alors, des grands poskim se sont penchés sur la question. Et ils ont dit la chose suivante. Si on ne prend pas cette Kabbalat Shabbat, BP, avec la bouche, on la prend Bemar Shabbat, Belibo. Dans sa tête, je prends Kabbalat Shabbat. Dans la mesure où je la prends seulement dans la tête, j'ai la mitzvah, j'ai le mérite de la mitzvah. Et je ne suis pas tenu de ne plus faire mincha. Quelque part, ça reste, comme je le fais dans ma tête seulement, ça reste, au moins pour la fila de mincha, ça reste un peu rôle. Extraordinaire, avec des preuves, bien sûr, hein, je vous dis ça comme ça, mais Mincha Tifra, c'est le Dayan Vai, c'est le grand poskim des générations passées, avec beaucoup de preuves. Il démontre qu'il n'y a pas de contradiction à prendre Shabbat quand on le prend de Marshava
avec le cœur, avec la pensée. Il n'y a pas de contradiction avec le fait qu'on puisse prier, mitpalel mincha, après c'est extraordinaire cette halakha. Tâchez de la répondre, de forcément autour de vous. C'est énorme. C'est-à-dire, si on sait qu'on va faire mincha tard, donc on ne sait pas trop quand prendre Shabbat, et bien dans votre tête, oui, je prends Shabbat 10 minutes, un quart d'heure avant la Shkia, mais si je fais mincha dans une demi-heure, ce n'est pas grave. Je peux le faire dans le mincha dans une demi-heure après. Malgré le fait que j'ai pris Shabbat, et théoriquement, quand j'ai pris Shabbat, c'est même plus un safek. Je l'ai pris, donc c'est un vadaï, pour moi c'est Shabbat. Comment ça marche? C'est vadaï Shabbat, d'un côté je fais mincha. Ben, cette contradiction est admise avec bon, des preuves, hein. C'est très long à expliquer. Bon, que le fait de prendre Shabbat sur soi, ça concerne certaines halachot, mais pas toutes les halachot, pas des halachot filas, pas des halachot, des melachot, etc. En tout cas, retenez, donc encadrez, comme je dis à mes élèves, encadrez le résultat que je suis en train de vous dire, ayez le mérite tous les vendredis de faire ce mitzvah d'Oraita, de Kabbalat Shabbat, des marshava dans votre tête, je prends sur mon Shabbat. Et même que vous êtes arrivé à la choule et vous n'avez pas fait un mincha avant une demi-heure, et je prends Shabbat maintenant, dans une demi-heure, je fais mincha, oui, c'est possible. C'est pas incompatible. Comme ça dit de grands poskim. Donc, gagner, c'est énorme, gagner une mitzvah de la Torah, dès que vous arrivez à la choule, avant la shkia, vous prenez sur vous 2, 3, 4 minutes de Tosefet Shabbat, même que vous savez que le Tibour n'est pas encore arrivé, vous allez faire un mincha dans une demi-heure. Très beau. Moi, je suis très beau. J'espère que tout le monde a compris. Je vous le répéterai la semaine prochaine, c'est tellement beau comme la face, c'est tellement. Hein, moi, je me réjouis toujours quand je permets à des juifs de faire, je me permets à moi-même de faire des mitzvot de Horaïta, et je permets à d'autres juifs de faire des mitzvot de Horaïta. Voilà, donc je boucle ces quelques halakhot, un glané dans ce qu'on appelle Kabbalat Shabbat de Horaïta. Alors, madame, vous m'avez demandé une question intéressante. Vous êtes dans une île, vous allez dire une île déserte, hein, c'est comme ça de la chaîne qui sort. Hein. Vite, une île est entourée. Il n'y a pas de. Entouré Voilà. d'eau. Voilà, c'est dans une île, tout ça dans une île, c'est entouré. Puisque c'est entouré, c'est un shooter, on va dire un domaine privé, pas un domaine. C'est entouré par la mer. Alors, est-ce qu'on a le droit de porter là-bas? Sachez que la réponse est dans l'immense majorité des cas, c'est interdit. Parce que, j'explique tout simplement pourquoi. Pour que ce soit un reshoot yachid, on appelle un reshoot, ça veut dire c'est un reshoot, un domaine qui est entouré avec des méritos, des barrières. Des barrières qui font 80 cm de haut. C'est-à-dire, si votre île, vous l'entourez avec des. Ça devient un c'est pas encore fini parce qu'il faudra faire un roof ratserot, il faudra. Bon, il y a pas mal de choses à faire. C'est comme dans un immeuble. Un immeuble, c'est complètement fermé. Il y a des murs partout dans l'immeuble. Vous avez une cité fermée, il faut faire un roof ratserot. Prendre un paquet de matzot, le lever, faire acquérir à l'occasion, si je ferai un chiffre là-dessus, il faut faire acquérir donc un petit peu de matzah à l'ensemble des familles qui habitent dans la résidence. Il faut aller chez le concierge ou au syndic donner 1 € pour faire ce qu'on appelle srirout. Bon, c'est toute une opération, hein, c'est pas simple. Mais tout ça, ça met en deuxième partie. La première chose, c'est déjà qu'ils sont entourés avec des méchitzot. Dans votre île, il n'y a personne qui habite. Alors, s'il n'y a personne qui habite, bon, il n'y a pas de ratzot à faire. Voilà. Personne n'habite là-bas. Ou bien, un autre cas, il n'y a que des goïms qui habitent, il n'y a pas de juifs. Or, vous savez très bien que dans un immeuble où il n'y aurait que des goïms et qu'un seul juif, on peut porter dans l'immeuble. Bon, je vous dis beaucoup de choses. À l'occasion, il faudrait que je fasse un chiffre complet là-dessus. Dans un immeuble où il n'y a qu'une famille juive qui habite, on peut porter dans l'immeuble. Alors voilà, il n'y a que des goïms et une famille juive. Voilà. Donc, on peut porter si c'est entouré. La question, est-ce qu'une île qui est plantée comme sur le milieu de la mer, est-ce qu'elle est entourée avec des méchitzot? Alors, ça pourrait être vrai si, au bout de l'île, dès que vous êtes dans l'eau, ça tombe comme ça à pic, il y aurait. Ça existe. Hein, on a pu au bout de 2-3 mètres, il y a dans l'eau, hein, il y a des méchitzot. Mais c'est jamais le cas en général. En général, avant d'arriver à une grande profondeur, avoir comme ça des méchitzot qui ont 1 mètre de haut. En général, une méchitza cachère, c'est 1 mètre de haut en gros. Souvent, c'est en pente inclinée douce. Hein, c'est pas très en pente. Donc, en général, ces îles-là n'ont pas de méchitzot autour d'elles. Et s'il n'y a pas de méchitza,
même que ça a l'air d'être planté tout seul comme ça dans un coin, ça peut paraître très entouré avec bon, il y a des moyens, avec des poteaux, des fils dessus, il y a des moyens, mais il faut absolument fermer, qu'on appelle fermer l'endroit. Et pour le fermer, il faut le faire avec ou des mérisotes, ou avec des fils, Non, il y a juste des berges. juste Non, il des. n'y a que des berges. Des berges. Voilà, Pour moi, c'était évident que c'était interdit. C'est une île qui se trouve à côté de Joinville-le-Pont, où mon fils habite. J'ai passé le Shabbat là-bas. Pour moi, c'est évident qu'on n'a pas le droit de porter. Et certains voisins, des Juifs, m'ont dit que c'était permis. Je dis, tiens, c'est une bonne question. Là, vraiment, je vais demander au Rav. Sous prétexte que c'est entouré d'eau. mais C'est à côté de nos maintenant, gens, c'est sur les possible bords de la maintenant qu'ils vont Marne. vérifier. C'est peut-être qu'ils vont vérifier qu'effectivement, dès qu'on rentre dans l'eau, c'est à pic, c'est en profondeur. Donc, à Il y a des l'intérieur, berges, oui, il y a des mais berges, mais très, 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 très rare. moi, je ne me suis même pas posé la question. C'est eux qui m'ont soulevé l'idée que c'était permis. Mais pour moi, C'est pas permis, c'est pas dès permis. lors que je sors de la villa, enfin de la maison, pour moi, c'était évident qu'on n'avait pas le droit de porter. Donc, je ne l'ai Vous pas avez fait, mais raison. je voulais quand même leur donner une réponse claire. Voilà, Donc, de toute donnez-leur. façon, il n'y a pas de mérite saute. Et ils m'ont Voilà. évoqué aussi, je ne sais pas si vous connaissez le cas de l'île Verte. C'est un endroit qui est près de Paris. Il y a une grande communauté là-bas qui va passer des Shabbatotes et tout. Et j'ai dit ça, je connais pas, mais il paraît que bon, les gens se permettent. Alors j'ai dit peut-être que là-bas, ils ont fait un hérouve. Hein, Ou alors, c'est possible que dans la mer, il y a certains endroits où c'est tout de suite en profondeur, et dans les autres endroits, ils Mhm. ont mis des fils avec des poteaux. C'est tout à fait possible. C'est faire un roof, quoi. Non, là-bas, je Il pense peut qu'ils être ont faire dû. un roof. Ça Là-bas, existe, je bien pense sûr. qu'ils ont dû faire des hérouvim parce que ça fait très très Oui. longtemps que c'est occupé par des familles Voilà. juives qui passent leur week-end là-bas et tout. Bon, si, je pense qu'ils se sont bien renseignés, mais concernant cet endroit, je pense qu'il faut quand même y remédier et puis faire ce qu'il faut, quoi. Très bien. Donc le fait que ce soit entouré d'eau, évidemment, ça n'est pas ça qui permet C'est pas de, forcément, de, c'est de pas porter. Très bien. automatiquement, ça ne ferme pas l'endroit automatiquement. Évidemment. Ça peut, mais Évidemment. c'est pas D'accord. automatique. Très bien. Merci, Voilà. merci, Rav. Alors, Très bien. voilà, on va faire Merci. le désir de notre ami Gérard. On va le laisser aller au Gérard Brachot de sa petite fille. Et on se donne rendez-vous donc dans ta chaîne la semaine prochaine. On va continuer donc notre. N'oublie pas, hein, on a fait 2 ou 3 lachotes aujourd'hui qui est très très chashuvot, hein, sur Kabbalat Shabbat. C'est vraiment des mitzvot de Oraïta et on a besoin. On approche de Mashiach maintenant. Chaque mitzvah qu'on fait, chaque chose qu'on fait, chaque volonté d'Hachem qu'on fait, ça ajoute dans la besace. Hein, et notre besace, De il faut la toute remplir, la façon, remplir. Et on espère que ça va Rav Zerbib, déborder de notre Hachem et que Mashiach va venir comme ça. Rav Zerbib, tout le monde peut revoir et faire la Chazara de tous les cours. Il y en a Ah plus bah, d'une centaine de vous sur YouTube, sur la chaîne YouTube Torah Zone. Il y a tous les cours. Donc, on peut faire, celui qui veut revoir certaines à la route, il a accès gratuitement sur la chaîne. Razak, bravo. Je vais mettre le lien de la chaîne YouTube sur les groupes. Donc, chacun pourra avoir accès. Parfait. Ok, Gérard Mazel Tov. Merci Et pensez à beaucoup et nous bonne soirée. quand vous faites chez Brachot. Merci. Avec Allez, plaisir. Koltou, des bonnes nouvelles. Taraba, merci, merci. Allez, Koltou à tout le monde, les Koulam.